Tour internet. Bonjour, bonsoir chez tous. Mon nom est Hervé Timtua. Propriétaire calculateur en béton armé, technicien supérieur du bâtiment, entrepreneur en bâtiment depuis 23 ans bientôt. Ayant déjà eu le privilège, la chance de travailler dans 7 des 10 régions du Cameroun. Nous sommes sur l'un de nos chantiers, quelque part au Cameroun. Donc maintenant nous sommes au niveau des linteaux. On va parler aujourd'hui essentiellement dans notre vidéo des linteaux. Qu'est-ce que c'est le linteau? Le linteau, c'est la partie supérieure de nos baies en béton armé. Oui. Donc c'est le linteau qui marque la fin, la limite de notre baie vers le haut en fait. Donc du coup là, on va vous dire en 9 points, je vais vous expliquer comment réaliser votre linteau. Donc à l'aide de notre fiole là, on va repérer ces 1 mètre partout dans le bâtiment, sur tous nos murs, sur tous nos poteaux. Parce que c'est ce trait là, c'est le trait de niveau qui va nous permettre de repère. Ça veut dire ça qui sera notre repère, notre repère pour pouvoir, ou bien on pourrait même dire la base de notre gabarit pour pouvoir faire nos linteaux. Pour pouvoir réaliser nos linteaux, pour pouvoir réaliser en même temps notre coffrage, notre chaînage. Donc voilà, on est en train de repérer les points là, on va frapper le cordex, le bleu là-dessus. Vous savez le trait qu'on aura sur le cordex, le bleu là qu'on va pouvoir travailler maintenant nos linteaux. Après avoir repéré tous nos points avec notre fiole. Notre premier repère qu'on a pris à 1 mètre. Maintenant, on va prendre à frapper sur nos différents points. On va maintenant frapper notre codex, notre bleu, avec notre bleu à l'intérieur, notre bleu sur le codex. Voilà notre repère. Donc, on a su que notre repère là, notre trait de niveau il est bon. Avec ce trait de niveau, ça veut ça qu'on va maintenant niveler nos fonds. Ou bien niveler nos élévations et puis niveler aussi enfin notre chaînage. Donc on va prendre on va mettre le meuble dessus là partout pour pouvoir avoir notre hauteur qui est ce qu'on voudrait avoir. Ok, donc après maintenant notre trait de niveau qu'on a mis derrière partout là, on a mis notre trait de niveau partout sur nos poteaux. Sur les murs, nos différents murs, on a mis notre trait de niveau là. Le trait de niveau il est là. Donc la suite, ça sera maintenant de confectionner notre échafaudage. L'échafaudage étant l'élément sur lequel on va se placer pour pouvoir travailler en hauteur. Donc on fait notre échafaudage ici qui va être à 7 rangées en principe, qui est généralement 7 rangées. Pour un minimum de 5 rangées en fonction de la hauteur du bâtiment qu'on voudrait. Mais le minimum devrait être 5 rangées. 5 rangées, donc on est là sur 7 rangées. On va mettre notre échafaudage à 7 rangées. Mais il est toujours conseillé de mettre notre échafaudage à l'extérieur du bâtiment. Il est toujours conseillé de mettre notre échafaudage à l'extérieur parce que à l'extérieur c'est facile après de pouvoir continuer nos élévations jusqu'au niveau final de notre bâtiment. Et même notre dernier chaînage. Donc là, on est en train de le faire à l'extérieur. Pour du fait qu'on a une dénivelée dehors là. Donc il est conseillé de faire notre échafaudage toujours à l'extérieur du bâtiment. Donc maintenant là, on a la deuxième étape qui consiste à fabriquer nos échafaudages. Dans la réalisation de notre échafaudage, nous aurons besoin généralement des montants qui seront en chevron, généralement. Ou bien on peut utiliser même les lattes, mais l'idéal serait que ce soit en chevron. Et puis nous avons les traverses, la traverse laquelle on va se tenir qui généralement est en latte. En principe, il doit faire dans les 1,50 m. Ça doit traverser le parpaing. Donc du coup là, il faut mettre des cales. Il faut mettre des cales comme ça à l'intérieur et à l'extérieur de notre latte. Pour que l'échafaudage ne bouge pas, que l'échafaudage ne dandine pas en fait. C'est pour stabiliser l'échafaudage en fait.
Et puis maintenant, pour commencer l'échafaudage, on a besoin de travailler d'abord les deux extrémités de l'échafaudage. Et puis pour mettre les traverses intermédiaires, on a besoin d'une ficelle pour aligner les autres traverses intermédiaires de notre échafaudage en fait. Donc nous sommes toujours là dans le cadre de la préparation de nos linteaux. De linteaux pour notre bâtiment. Par les linteaux. Donc nous sommes à l'étape de l'échafaudage. Puis en principe à l'étape numéro 2 notre processus de confection, de réalisation de notre échafaudage, de notre linteau. Bon, dans notre côté, on a notre équipe d'élévation qui travaille là, en même temps de faire les élévations, en même temps de l'autre côté de faire les élévations, donc voilà. Il faut aussi dire que par rapport à l'échafaudage, il ne faudrait pas que l'espacement entre les montants dépasse 2 mètres. En fait, ça va être un maximum de 2 mètres. L'espacement entre nos montants sur lesquels on va poser les planches pour se tenir, en fait, devrait être pas plus de 2 mètres en principe. Donc, ça va être moins de 2 mètres pour être sûr que ça ne pourrait pas fléchir. Ok, pour notre projet, nous avons deux types de baies en fait. Nous avons des baies avec une hauteur de 1,80 m. Et puis nous avons des baies avec une hauteur de 5 rangées, c'est-à-dire que 1,10. Nous avons deux types de baies. Nous avons des grandes baies dans les espaces salon et salle à manger. Et puis des baies de 5 rangées, de 1,10 m au niveau de chambre et cuisine. Donc maintenant c'est notre échafaudage. Notre échafaudage a plusieurs parties. Le montant droit là qui s'appelle les chasses, ça c'est un chevron, ça c'est les chasses de notre échafaudage. Ça c'est le boulin. À travers ça en là, c'est le boulin. Et ça c'est la moïse. C'est la moïse qui tient le boulin. On a terminé l'échafaudage sur ce côté. Donc ce qui manque en fait sur notre échafaudage ici, c'est la croix de Saint-André. Pour être complètement complet avec l'échafaudage. Donc on sera en mettant notre croix de Saint-André. On aura un échafaudage complet. Là donc voilà l'équipe à pied d'œuvre, pour mettre nos linteaux, nos fonds. Après cette étape, ce sera maintenant la confection de la ferraille, notre ferraille qui va aller là-dessus. Pour le cas de ce chantier, nous serons sur un cadre, sur un cadre de 12 par 15. Donc quand on va couler, on aura 15 de largeur et puis 20 de hauteur en fait. Donc du coup là, dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser un cadre de 12 par 15